Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois de décembre. Ça y est, on va fermer le livre 2022. On va regarder tout de suite quel est le prochain de signe astro. Vous le savez déjà, je vous l'ai mis en titre. Allez, je pense que je vais être quand même un petit peu à la bourre, malgré que je m'y suis un petit peu prise à l'avance. Allez, on y va, je vous regarde pas. Allez, c'est qui le prochain? C'est qui le prochain? C'est qui? Ah, bonjour petit cancer. Coucou les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, tu es concerné par cette vidéo. Allez, on va voir tout de suite ici la petite breloque avant que j'oublie de te la tirer. N'oublie pas d'aller regarder un petit peu sur Google ce que ça veut dire, d'accord? Les énergies au niveau de la spiritualité. Allez, c'est parti, cancer. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre. Je veux celui-là. Oh, on a le loup. On a le loup ici pour toi, cancer, pour la fin de l'année. Je t'invite à aller regarder sur Google ce que ça représente, d'accord? En termes de spiritualité, il y a probablement ici des petits messages qui te sont destinés et qui seront un petit peu importants pour toi. Allez, on va voir tout de suite, je te mets sur le central. Comme tu peux constater ici, cancer, je t'ai mis un petit peu plus de cartes que d'habitude. Je vais pas te les retourner, je te dis, voilà, de manière très concise. Ici, on ira voir le central. On ira voir ici après le professionnel, non, le général, pardon. Le général, ensuite on ira voir le professionnel, on regardera un petit peu au niveau du sentimental, je compléterai ici avec un tarot, d'accord? Petit message de fin ici avec le tarot des fées, on a ici pour faire le plein d'amour, le souffle des anges et un petit détail pour toi un petit peu important, c'est-à-dire que pour ce mois de décembre, je le considère un petit peu comme ça, c'est un petit cadeau que je te fais. Je vais te demander de travailler ici, cancer, avec cet oracle ici des visions. L'oracle des visions ici, comme le suggère le titre, on est sur des cartes où il va falloir que toi tu travailles un petit peu ton intuition. Donc les illustrations, mince, j'ai retourné ça comme une idiote, voilà. Les illustrations sont comme ça, sans titre, ni mots-clés, rien du tout. Ça va être à toi, pardon, de t'imprégner de l'illustration, d'accord? Et d'en faire ici une interprétation personnelle, d'y voir ce que tu ressens. Ok, petit cancer? Allez, on y va tout de suite. Pour voir qu'est-ce qui se passe ici pour toi fin d'année, les énergies que tu vas traverser. N'oublie pas que c'est une lecture générale, elle ne parlera pas tous les cancers, ok, je n'ai pas toutes les informations de chacun, donc fais preuve de discernement et fais uniquement rentrer les lectures, la lecture en tout cas, dans ce qui te parle le plus, d'accord? Fais preuve de détachement un petit peu et surtout, ne prends pas de décision par rapport à ce que je vais t'expliquer ici. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Ta toile de fond. Ok, ça veut causer déjà. Ta toile de fond pour la fin d'année. D'accord, on a la tour avec l'étoile. Ici, on a un bouleversement qui vous apporte la pleine lumière. Ok, un bouleversement qui vous apporte la réalisation de ce que vous avez souhaité. On va voir si c'est ce que je vais piger comme carte. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien en tout cas. On a la carte de l'ermite et la tempérance. C'est comme si on vous suggérait ici pour la fin d'année de vous recentrer sur vous et de revoir vos priorités pour pouvoir un petit peu apporter de légèreté. Ça veut parler, hein. On a la carte du pendule à justice, on a beaucoup d'informations, de moments de pause, de moments de réflexion. On a le magicien, ok, avec la lune. D'accord, faites-vous confiance ici, faites confiance à vos intuitions. On a la roue de fortune qui ressaute, eh ben dis donc, faites-vous confiance les cancers. Allez, on y va, sinon je ne vais pas arrêter d'interpréter. Et on a encore une fois l'étoile et la roue de fortune encore à nouveau. Bon, je pense qu'ici, il y a une belle chose qui se prépare pour vous pour la fin d'année qui va un petit peu bouleverser le reste de votre vie les cancers. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de décembre. Comment on clôture cette année ici les cancers? Allez, cancer, décembre 2022, cancer. Allez, on a ça pour toi. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, on a l'impératrice, canon. On prend soin de ça. On prend soin de soi, pardon. Donc, l'impératrice, on est sur une situation où on se libère de quelque chose. Hein, parce que l'impératrice, c'est une énergie très de vitalité, féminine, intuitive.
En dos de deck, on a le fou. Il y a un nouveau départ. Hein. Je vous disais, on se débarrasse de quelque chose. Il y a quelque chose qui se modifie. On se priorise ici avec l'impératrice et le fou. On est enfin ici sur un choix. Je pense qu'il y a une décision qui va être prise de enfin être notre priorité ici. La priorité, ça va être dans l'apaisement, dans la douceur, dans la bienveillance, c'est une future maman, hein, l'impératrice, d'accord? On est sur des plaisirs, de l'harmonie, on est sur de la bienveillance. Et le fou, il est insouciant. C'est maintenant, je prends soin de moi. Désolée, je m'excuse de devenir un petit peu égoïste. C'est un petit peu ça, hein, par rapport à la carte du fou et l'impératrice. Hein. L'association, c'est ça, il y a un sentiment de maintenant, je vais penser à moi. J'ai assez pris soin des autres, maintenant je vais être un petit peu égoïste, d'accord? Regardez, on a le diable et l'empereur, exactement ça. Le diable et l'empereur, c'est maintenant, c'est moi, moi et moi, d'accord? Moi, je prends soin de moi, je me priorise, c'est moi avant tout et je suis déterminée à le rester, d'accord? La grande prêtresse, d'accord, il y a peut-être quelque chose ici que vous avez envie de préparer. Avec la grande prêtresse et la lune, on fait les choses de manière subtile, sans rien divulguer à personne. On est sur quelque chose ici qu'on veut faire pour soi. C'est comme s'il y avait votre nouveau vous. J'ai le sentiment de ça. Il y a peut-être un nouveau vous qui est en train de se construire ici. D'accord? Allez, on y va les cancers. En général, on va détailler un petit peu plus tout ça. Pour vous, pour la fin d'année. Allez, pour décembre 2022, on a quoi pour vous les cancers? Signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pour recevoir les notifications pour les vidéos à venir. Et à liker, ça fait toujours plaisir de liker, de commenter. C'est toujours quelque chose de sympa et puis qui permet de faire évoluer la chaîne. Allez, on y va cancer, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi? Pour la fin d'année 2022. C'est parti, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, cancer, décembre 2022. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Cancer, décembre 2022. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, fin décembre et ma carte bonus. Bonus, je la veux là. Allez, on y va les cancers, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi en dos de deck? Alors, le dos de deck, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue tout le monde. Le dos de deck, c'est ce qui se passe après décembre, d'accord? Donc, début d'année prochaine. Regardez, la carte de la transformation. Quand on a tiré tout à l'heure avec les arcanes majeures, on avait l'impératrice. Rappelez-vous, impératrice et le fou. Carte 0, d'accord? Je vous ai dit, il y a un nouveau moi, il y a quelque chose de nouveau en soi qui est modifié. On prend soin de soi. Et là, on a la carte de la mort pour début d'année prochaine. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui change ici. On est sur du général. Ouh, j'ai regardé derrière. Rachel, t'as regardé derrière, t'as pas j'ai vu le soleil. Bon, je sais déjà, je peux déjà vous dire que pour l'année prochaine, ça va être canon, d'accord? Je viens de voir le petit soleil derrière et j'ai vu une troisième arcane majeure. Donc, le début d'année va être assez impactant pour vous ici, les cancers. Allez, on y va. Début décembre, mi-décembre, fin décembre et la petite carte bonus. Ok, n'oubliez pas, je vais toutes vous les montrer si vous ne les voyez pas toutes. Rétrécissez votre champ de vision si vous ne voyez pas tout sur votre écran, ok? Allez, on y va. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, ici, on est sur début décembre, mi-décembre, fin décembre, carte bonus, une énergie qui s'appuie sur toutes les énergies du mois, ok? Allez, on entre dans décembre avec la 4 de denier, le roi d'épée, ok, la 6 de coupe, 7 de coupe, cavalier de bâton, d'accord. C'est là que s'opère le changement ici. C'est là que s'opère le changement ici. Et on a le 2 de bâton. Bon, c'est plutôt canon. Et en carte bonus, on a, waouh, la 9 de denier. Bon, ici, les cancers, là, c'est là que se prépare le changement ici. D'accord? C'est au mois de décembre que se prépare le changement. Par rapport à cette carte ici de la 6 de coupe. Il y a une situation ici au mois de novembre, les cancers, il y a eu un déclic, je pense, pour vous au mois de novembre. Avec la 4 de denier, à chaque fois j'inverse la 4 et la 6. Avec la 4 de denier ici, on a décidé ici de prendre soin. Ici, on est sur du matériel et du financier. Mais c'est pas que forcément matériel et financier en termes de général. C'est-à-dire que là,
on a envie de prendre soin de soi. On n'est pas forcément sur des émotions parce que c'est pas une carte de coupe, mais on les a après, les cartes de coupe, d'accord? On l'a ici et on l'a ici. C'est-à-dire que je ressens vraiment que on est dans une position où on a été trahi avant de prendre cette décision-là. C'est-à-dire pour moi, je pense que c'est septembre, octobre, novembre, il y a eu des choses qui se sont passées où on s'est senti trahi et maintenant on se laisse plus faire, on se laisse plus avoir. Maintenant, je vais prendre soin et je vais plus dépenser mon temps, mon énergie ici avec des choses sur lesquelles vous m'avez blessé. Roi d'épée, c'est vous prenez cette décision ici. J'ai le sentiment que comme si vous preniez la décision de couper les liens qui vous ont été toxiques, qui vous ont blessé, qui vous ont envahi, d'accord? Parce que vous aspirez à retrouver un équilibre ici émotionnel qui vous faisait du bien à une certaine époque. C'est comme s'il y avait... c'est le début du cheminement de votre transformation ici, début décembre. C'est je veux plus être... je veux plus me faire avoir. Je veux plus qu'on me fasse... je veux plus qu'on se serve de moi. Je veux plus qu'on profite de moi. Parce que cette carte ici aussi, avec le roi d'épée derrière et la 6 de coupe, on arrête ici, on prend une décision où on veut plus qu'on abuse de votre gentillesse, de votre dévouement, de votre bienveillance, de votre générosité, d'accord? Parce que ça, c'est maintenant je donne plus rien. Ça, c'est un petit peu une carte d'égoïsme, de vanité, comment dire, vous savez, quand on sort les griffes et qu'on veut plus rien donner à personne, eh bien ça, c'est parce que ici, je pense que vous êtes fait trop avoir. Vous avez trop donné, vous avez été trop généreux. Et là, désormais... ça, maintenant, ça va changer. Donc, c'est pour ça que je disais en début de lecture que là, c'est le processus ici du changement avec la carte de la mort pour janvier. D'accord? Donc, début décembre, on se positionne et on verbalise. Maintenant, je ne veux plus que vous me preniez pour un bip. OK? Et là, on a la 7 de coupe. Cette décision ici que vous allez prendre pour pouvoir retrouver une émotion apaisante intérieurement va vous faire sentir un petit peu éparpillé. Parce que là, avec le cavalier de bâton, vous allez mettre tout en place ici pour aboutir à un épanouissement que vous allez acquérir. Parce que ici, avec la 2 de bâton, on est dans un bonheur ici. La 2 de bâton, on est dans un accomplissement de son pouvoir personnel ici, en fin d'année. D'accord? Donc, c'est un très, très beau travail et une très, très belle évolution. En plus de ça, avec la carte bonus, on a la 9 de denier. Et la 9 de denier, c'est l'indépendance financière et matérielle. C'est-à-dire que j'ai été tellement généreuse, ben maintenant, c'est terminé. Moi, je vais garder mes sous parce que moi, mes sous, mon temps, c'est pas que matériel, c'est mes sous, mon temps, ma générosité. Maintenant, je vais la garder pour moi et je vais en faire en sorte que ça m'apporte à moi les choses et plus à vous, vous qui m'avez blessé. D'accord? Donc, mi-mois ici, je pense que ça va, il n'y a pas le 8 de bâton, mais il y a une grosse accélération ici. D'accord? À mi-mois, cancer, vous allez mettre les bouchées doubles avec le cavalier de bâton. On fonce de manière très déterminée. D'accord? Le cavalier de bâton, il est sûr de soi. Ici, vous êtes vraiment convaincu que la décision que vous avez prise de tourner le dos à des personnes toxiques et qui ont abusé de votre confiance ou de votre gentillesse, vous savez exactement que c'était la meilleure décision qu'il y avait à prendre. Et là, fin d'année, vous avez... c'est pas comme s'il y avait l'aval de la vie. La vie vous dit, mais t'as bien fait parce que regarde à quel point t'es épanoui. Mais c'est ça ici. La 2 de bâton, c'est vous avez trouvé la clé ici pour trouver votre bonheur à vous ici. D'accord? C'est l'accomplissement de soi. C'est magnifique. Vous avez un beau tirage hein, ici, les cancers. C'est trop, trop beau. Et regardez ce qu'on a. Je vais voir ce qu'on a derrière. Bon, j'ai déjà un petit peu triché parce que j'ai vu ce qu'il y avait. Regardez, la carte de la transformation. D'accord? La carte de la transformation pour janvier. La carte de la mort. Les choses toxiques prennent fin. Parce qu'ici, c'est les choses toxiques que vous arrêtez. Et regardez, vous avez le soleil. La roue de fortune. Et maintenant, on se met focus. Il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans votre vie. Il va falloir que vous les balayez et que vous vous concentrez ici sur les efforts que vous avez mis en place justement pour les sortir. Ne vous faites pas avoir. Soyez vigilants pour l'année prochaine, mars-avril. Les cancers, soyez vigilants parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont tenter de réintégrer votre bulle. Mais ici, on vous demande de ne pas lâcher vos efforts par rapport à la décision que vous avez prise parce que ça vous apporte le plein bonheur ici. Regardez les sacrées cartes que vous avez. Vous avez le soleil.
La mort, c'est une très belle carte avec la carte du soleil derrière et la roue de fortune ici. La vie, c'est comme si la vie, elle validait et elle vous apporte un petit bonus en plus. Il y a, regardez, on tourne le dos, hein, je vous ai dit, on tourne le dos aux choses émotionnelles qui vous ont été trop toxiques. Les personnes qui ont abusé de votre gentillesse et de votre confiance, hein. As de bâton, empereur. Waouh, c'est magnifique. Bon, on a un sacré beau début d'année, hein, 2023 pour vous les cancers. Hein. Je dis bien 2023 parce que sinon je vais me faire gronder parce que dans certaines vidéos j'ai dit 2024 et je me suis fait gronder dans les commentaires. Donc détendez-vous le cerveau les loulous. Ok, si je me trompe d'année, il n'y a pas besoin de me faire un procès. Hein, merci. Donc 2022, décembre et là on est sur janvier 2023. Il y a une très très belle, résultante hein, ici. Moi j'adore. J'adore parce que on se laisse plus marcher dessus, on se laisse plus abuser. Parce qu'il y a de l'abus, il y a eu de l'abus ici. Hein. Il y a eu de l'abus pour l'automne ici. Il y a des personnes qui ont tenté d'abuser de votre gentillesse. Hein. Allez, on va regarder ici dans le professionnel. Regardez ce que j'ai. La tour et la 8 de bâton. La tour, c'est un imprévu ici. C'est quelque chose de fatal qui doit se passer et qui accélère de manière fulgurante. Ici, la 8 de bâton, on a des grandes perspectives de changement. Regardez ce qu'on retrouve ici. On l'a ici. Non, c'est la 8 qu'on a. La 8 de denier et la 3 de denier. 8 de denier et 3 de denier, c'est qu'on se met focus sur les choses qui nous priorisent en termes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend des choses. Et là, on a la 4 d'épée. 4 d'épée ici qui vous suggère de reposer votre mental. Il y a probablement ici besoin de retrouver un équilibre ici pour mieux bosser. D'accord? Pour mieux se concentrer. Allez, on y va. Professionnel, les cancers, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite pour vous les cancers. Signe solaire, ascendant lunaire pour décembre 2022. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, décembre 2022. Super. Ça a été très net. Il n'y a aucune carte qui a sauté. Enfin, aucune autre carte en tout cas. Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Peut-être une carte de l'empereur qui va sortir parce qu'on est en place avec des rois. Je pense qu'il y a probablement des choses comme ça qui vont ressortir ici. Professionnel, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Wow, j'étais assez déterminée. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a en dos de deck. Allez, en dos de deck, on a quoi? Waouh, la 10 d'épée. La fin des blessures mentales ici. Waouh. C'est peut-être ça la carte de la transformation. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Il y a probablement aussi un nouveau départ. On va regarder ça tout de suite. La lune. Waouh, la 10 de coupe. On adore. Oh, mais ouais, on adore. On est bien. Regardez, je vous ai dit, il allait avoir un roi. Roi de pentacle. Ouais, c'est canon ici. Bon, les petits cancers, ici, au niveau du boulot, vous êtes en place de dingue ici. Il y a probablement, pour certains d'entre vous, les cancers, il y a une élévation, ici, spirituelle, avec la carte de la lune. Il y a une évolution intuitive, parce que la carte de la lune, c'est les intuitions, d'accord? C'est pas une carte de doute. Dans la lecture, au niveau de l'association des cartes, pour moi, c'est pas du tout une carte de doute, c'est une carte de, ouais, eh ben, t'as peut-être fait des vœux à la nouvelle lune. Les choses se réalisent. Ici, on est sur une pleine lune. C'est comme s'il y avait des choses qui se réalisaient. Et puis, ce que j'aime bien, ici, c'est j'ai ce message. Quand je vois le loup ici, on est sur, comme s'il te donnait l'information, c'est que maintenant, tu as réussi ici à trouver ta place émotionnellement au niveau de ton travail. D'accord? La 10 de coupe, c'est on est en plein équilibre émotionnel ici au travail. Et là, vous allez même ici célébrer ça avec vos collègues parce que ici, on fait la fête avec la 3 de coupe. La 3 de coupe, on est enjoué, on est heureux, on célèbre les choses. Et vous faites confiance à en vos collaborateurs ici. D'accord? Si vous êtes à votre compte, vous faites confiance et vous célébrez ça avec les gens qui sont autour de vous. Ah, j'ai les émotions qui montent. Ah, bordel. Bon, on va se calmer, Rachel. C'est comme si pour moi, ce décrochage ici dans votre vie, parce qu'ici on est sur du général, il y a un décrochage qui vous permet de trouver ici enfin une libération avec la carte de la lune. C'est pas l'étoile, mais je ressens vraiment ça dans cette lecture. C'est voilà, tu vois, tout ce que tu as pu demander, tout ce que tu as pu concentrer dans l'invisible, ici,
Je vais me détendre parce que je vais pas laisser les larmes couler. Tout ce que tu as pu mettre en place ici, tout ce que tu as pu être déterminé pour l'acquérir ici, eh ben la vie, elle te dit, mais maintenant c'est le bon moment pour toi ici. Tu peux être fier parce que maintenant, roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, je l'aime beaucoup ici parce que c'est quelqu'un qui est très puissant. D'accord, on parle sur un roi, d'accord. Il est réconfortant et c'est lui le chef. Ici, le roi de Pentacle, ils en ont tous bavé, hein, les rois. Mais ici, le roi de Pentacle, putain, je viens d'avoir une migraine foudroyante là. Wow. C'est ouf. C'est quelqu'un qui est très matérialiste et ça me fait rejoindre ici cette carte de 4 deniers parce que le 4 de deniers, il est matérialiste, d'accord. Et je vous disais tout à l'heure que, quand je vous ai fait votre lecture, que là, vous allez plus vous faire avoir, vous allez plus dépenser pour les autres, vous allez vous installer. On a le roi et on a un roi, d'accord? C'est comme si ici, maintenant, eh ben, je pense à moi, mon boulot, c'est mon boulot, je vais me défoncer au taf parce que je kiffe ça. Et je pense qu'il y a ici, parce que pour moi, à chaque fois, la 10 d'épée, dans un jeu professionnel, pour moi, c'est des lourdes émotions qui ont été très percutantes. Donc, je parle très souvent de complications en termes de... C'est peut-être un peu lourd pour certains, mais je parle de burn-out ici. Hein. D'accord? Ah oui, ça va pas vous lâcher tout de suite. Hein. Ça va pas vous lâcher tout de suite. Regardez à quel point il faut encore batailler ici. Parce que vous avez des nouveaux objectifs ici dans le pro, ici avec la 4 de coupe. On a des nouveaux objectifs. D'accord? On a des nouveaux objectifs. Je vous dis ça ici, les cancers. Pour l'année prochaine, vos nouveaux objectifs, mettez-les en place. Soyez sûrs de vous parce que là, vous avez un gros manque de confiance en vous pour le début d'année prochaine. D'accord? On finit très très bien l'année au mois de décembre d'ici. Et là, il y a... je pense que ici, on parle de fin des burn-out, fin des lourdeurs, fin des personnes qui vous ont blessé, qui ont joué avec votre mental, d'accord? Et ici, ça va un petit peu vous percuter dans le sens où il y a peut-être des personnes dans votre entourage, vous seuls savez de qui je parle, qui vont tenter quand même de vous déstabiliser. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez mettre cette énergie de la grande prêtresse en place. Vous allez vous retirer du monde actif. Je ne dis pas que vous allez démissionner. Vous allez vous retirer, vous allez être beaucoup plus en veille. Vous allez faire les choses de votre côté. Vous allez probablement être beaucoup plus discret, peut-être plus distant, pour vous mettre en place ici. D'accord? Ça, c'est une force que vous avez besoin de retrouver au fond de vous. Elle, la pitchoune, la grande prêtresse, elle travaille dans les coulisses. D'accord? Et vous allez avoir besoin de travailler dans les coulisses parce qu'il y a peut-être ici des personnes, là, qui vont tenter de vous déstabiliser. Mais c'est beau, on a le quoi derrière? Waouh! Ouais, hiérophante, on a des arcanes majeures. Hein. On a le hiérophante et les amants. Cavalier, l'étoile, magnifique. Bon, ça va être un tout petit peu compliqué ici, peut-être pour fin janvier, début février, l'année prochaine ici, les Capricornes, les Cancers. Mais faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance, gardez cette force que vous avez eue pour vous décharger des gens toxiques ici. N'oubliez pas, vous avez des rois. C'est une force pour vous, d'accord? Allez les cancers, on y va avec le sentimental. Donc je vais tirer 3 cartes du amour à mort et je vais recouvrir... Enfin, je vais recouvrir tout de suite. Enfin, je vais compléter avec 2 cartes du tarot. D'accord? Allez, on y va. Cancer, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, décembre 2022. Allez, on y va. Cancer, sentimental, décembre 2022. C'est parti. On a quoi pour vous ici, les cancers? Sentimental. Donc, je vais recouvrir tout de suite derrière. Compléter, Rachel. Compléter. Pas recouvrir, compléter. Allez, 3 cartes pour les cancers, décembre, sentimental, décembre 2022, décembre, cancer, décembre, non. Oula, carrément, Rachel, t'as changé de... Bon, je regarde en dos de deck. Après, je vais tirer tout de suite mes 2 cartes complémentaires. Allez, c'est parti. Sentimental, on a quoi? Sentimental pour les cancers 2022, décembre 2022, cancer, décembre 2022. Les Capricornes, les cancers. Bon, les petits cancers, ils vont m'en vouloir, que je me trompe pas. Bon, allez, on y va, les petits cancers. Allez, c'est parti. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, cancer, signe solaire, ascendant lunaire. Et les voilà. Hop.
On a quoi en dos de deck? Un palais de coupe. Il faut reposer ses émotions ici. Il y a des choses qui vont vous un petit peu vous demander de prendre un peu de recul. Hein. Et on a ici les conflits dans le sentimental. Bon, on va regarder tout de suite ici les cancers. Alors, on a quoi ici? Intuition, couper et retour. Oh là, ok. D'accord, bon. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui revient du passé avec qui vous avez eu une aventure. Et la personne reviendrait ici. Ouais, regardez, on a le 6 de bâton, il y a quelqu'un qui revient. Alors, c'est un truc de dingue parce que ces deux cartes sont aux antipodes l'une de l'autre. La 6 de bâton, on ramène un trophée ici, on est victorieux. C'est comme si, donc on ramène pas de trophée en termes d'émotion et sentimentale, je vous le concède. Mais là ici, c'est comme si vous aviez une satisfaction personnelle d'avoir réussi ici une situation. Mais là, le 5 de denier, on est dans un sentiment de manque ici, sentiment de rejet. Donc, je pense très clairement qu'il y a une décision. Je vous le demande, ici les cancers, ne prenez pas de décision en fonction de ce que je vous raconte ici. Faites preuve de détachement et faites des choix en fonction de vous. D'accord? Donc là, il y a ici quelque chose qui va revenir dans votre vie. Il y a une personne, il y a peut-être un ami, un amant. Il y a une personne ici qui va revenir dans votre vie avec qui vous avez eu déjà une relation. D'accord? Intuition, coupée et retour. C'est comme si la vie faisait en sorte que votre décision que vous avez prise de vous en séparer revient quand même. D'accord? Et là, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, on est quand même content. On est heureux. On a réussi quelque chose. Mais on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire ici avec la 5 de denier. J'ai le sentiment qu'il va y avoir des regrets. Je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Conflit, peut-être, âme sœur et pardon. Donc, ça confirme ici ce que je vous raconte. En termes de sentimental, il y a quelqu'un qui revient du passé, des explications qui vont être données. On s'est séparés, mais il faut que la personne, elle revienne. C'est un truc de dingue parce que j'ai vraiment le sentiment que il y a une relation comme si elle avait pas été achevée. D'accord? Un sentiment d'inachevé. Mais c'est quand même toxique. Il y a quand même des choses où on est en désaccord, d'accord? Mais c'est très très fort autour de vous. C'est très très fort cette situation. Amitié, femme sans lien, amour. C'est très très fort et je pense que vous avez envie de vous détacher de ça malgré que il y a une force attractive qui vous lie quand même. C'est pour ça qu'on est en demi-teinte. Et on a quoi ici derrière? Je vais prendre 3 cartes là. Regardez, tempérance. Ouais, il faut se calmer un petit peu ici. Palais de coupe, tempérance, roi denier. Oh, les amoureux et le monde. Ouh là là. Il y a quelque chose qui se modifie ici pour l'année prochaine, ici au niveau du sentimental, hein, les cancers. Intuition. Il faut que je recoupe les 3 cartes là. Parce que j'ai vraiment ce message qu'il y a quelqu'un qui revient du passé ici. Pourtant, la carte du retour, je ne l'ai pas au début. Hein. Je ne l'ai pas au début parce que là, on pourrait croire, quand je dis il y a quelqu'un qui revient, on pourrait dire oui, mais ce serait la carte du retour et la carte de couper, machin. Non, mais là, c'est vraiment ce message que j'ai. C'est comme si, au fond de vous, vous l'aviez souhaité ça. Que la personne revienne. Malgré qu'il y a eu rupture. Malgré qu'il y ait eu séparation. Bon, allez, on va compléter. Je vais couvrir les 3 cartes ici. D'accord? Allez, je vais recouvrir intuition, coupée et retour. Qu'est-ce que c'est? Un message complémentaire. Intuition, coupée, retour. Un message complémentaire. Non, je ne veux pas tout ça, Rachel. Oups. Intuition, coupée, retour. Intuition, coupée, retour, s'il vous plaît. Intuition, coupée, retour. Intuition, coupée, retour. Message complémentaire. Intuition, coupée, retour. Intuition, coupée, retour. Intuition, coupée, retour. Intuition, coupée, retour, intuition. Bon, je vais la chercher, elle ne veut pas viendre. Elle ne veut pas viendre, alors je vais la chercher. Allez, cancer. Message complémentaire, intuition, coupée, retour, intuition, coupée, retour. Intuition, coupée, retour, intuition, coupée, retour. C'est quoi? Intuition, coupée, retour. Oh d'accord, ok. Le roi d'épée.
D'accord, c'est vous qui voulez prendre la décision. D'accord, donc peut-être que la personne là vous a quitté. Et vous avez envie que la balle soit dans votre camp, que ce soit vous qui vous positionne. Regardez, on a le 8 de bâton. Je pense très clairement que c'est vous qui avez besoin d'être vous à l'origine d'une décision ici. Peut-être que là, vous avez été quitté. Et avec la carte de du roi d'épée, pardon, je vais y arriver, du roi d'épée, vous avez envie, vous, d'être à l'origine de la décision « je reste ou je pars ». Parce qu'il y a probablement quelque chose que vous avez dû subir. Et là, avec le roi d'épée et la 8 de bâton, c'est vous qui avez envie de prendre la décision de cette relation. Si vous devez y mettre un terme, c'est vous qui devez le faire. Si vous voulez que la relation continue, c'est vous qui devez choisir. C'est pour ça qu'on est en antipodes l'une de l'autre. La 6 de bâton, c'est il y a quelque chose ici que je suis fière d'avoir accompli, mais je suis dans un sentiment de manque. Waouh, ok. Et on a ici la 2 de bâton. Ok, pas mal. Roi de coupe. 9 de bâton. Ok. On est quand même en position. D'accord. Vous ne voulez pas subir la situation. Vous voulez vous choisir de ce qui résulte de la relation. D'accord. Dites-moi en commentaire si ça vous parle un petit peu les cancers. Allez, on y va avec le tarot des fées. Donc, encore un tarot. On va voir le message avec la petite phrase conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le tarot des fées, merci. Allez, tarot des fées, on a quoi pour vous? On a, oh regardez, on a encore un 10. C'est un truc de dingue. Je viens de lire le message et on vous parle de codépendance ici. Regardez ici les cancers. 10 de l'hiver. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou de codépendance. Il y a quelque chose, comme je vous disais ici, vous avez besoin de prendre une décision parce que c'est vous qui avez besoin d'être décideur de cette relation. Fin d'une addiction ou codépendance. C'est comme si vous y pensiez encore, mais là, vous y mettez un terme. Désolée pour les notifications, les loulous. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui prend fin. Comme la carte ici de la transformation, ici, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui s'arrête pour du renouveau ici. C'est quelque chose de toxique hein, qui vous a envahi pendant un petit moment ici. Fin d'une addiction ou codépendance. D'accord? Dépendance affective, c'est très mauvais. D'accord? On a l'impression que ça nous nourrit. Oh, je l'aime plus que tout, je le veux dans ma vie, je la veux dans ma vie. Il faut vraiment que je sois avec cette personne. Mais non, c'est très mauvais. C'est très toxique. J'ai oublié de vous faire celui-ci avant de vous faire les petits messages conseils. Ben, je vais vous le faire maintenant. Vous savez, je vous ai dit que vous allez travailler un petit peu les cancers. Alors, on travaille un peu ici avec l'oracle des visions. Allez, c'est parti. Oracle des visions pour les cancers pour le mois de décembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes prêts? Bon, alors, vraiment une coupe à la con. Hein. Oh la vache, 2 cartes. Allez, les cancers, quelle est votre illustration? C'est celle-ci. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts à bosser? Let's go! Ouh là là, ça c'est du costaud. Ça c'est du costaud, les cancers. Je vous laisse faire votre propre interprétation de ce que vous ressentez ici, de ce que vous voyez ici. N'oubliez pas chaque détail, d'accord? Ok, très sombre, mais regardez ce qu'il y a là derrière. Hein, d'accord? Je vous dis ça, je dis rien. Vous voyez, à la main, il y a ici une étoile de protection. Vous regardez tous les détails, c'est très très important. D'accord? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous ressentez par rapport à cette illustration ici, les cancers. Allez, on y va avec le petit conseil ici pour faire le plein d'amour. Allez, les cancers. C'est de trop. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, les cancers. Combien il y en a là? Mais ça va pas ou quoi? Allez, cancers, signe solaire, ascendant lunaire. On y va, les cancers, signe solaire, ascendant lunaire. Hop, là, on y va. Cancer pour le mois de décembre. Votre petit message ici, les cancers. Votre petit message. Hop, et on a ici solitude. Ok. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude et je ne mérite pas la solitude.
Une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Ok. Alors, c'est un peu en demi-teinte ici, parce que, voilà, on vous parle de solitude, mais sachez, ici, Cancer, c'est pour moi indispensable de le souligner, c'est qu'une solitude n'est pas forcément tout le temps subie. Elle est très souvent nécessaire, et si vous en ressentez le besoin, d'accord, si maintenant vous êtes persuadé que vous devez ouvrir certaines portes ici, je parle peut-être de ça, d'accord? Ouvrez-la, d'accord? Allez jusqu'au bout des choses. Si au contraire, vous ressentez que vous avez besoin de cette solitude pour vous retrouver tel l'ermite, fermez les portes et retrouvez-vous. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos intuitions. Vous pouvez faire confiance en vos intuitions. On l'a 2 fois. La lune, juste en dessous, on a la carte de l'intuition. Vous pouvez vous faire confiance ici. Les cancers, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. D'accord? Ne doutez pas, vous savez exactement ce qui est bon pour vous. Je vous le redis. C'est très important, je le ressens vraiment. D'accord? Ne doutez pas. Allez les cancers, votre dernier petit message avec le souffle des anges. C'est parti, le souffle des anges. Allez, les petits cancers, on a ça pour vous. Allez, cancer, et votre dernier message, on vous dit de profiter d'un soin angélique avec l'archange Raphaël. Je te demande d'infuser ta lumière verte dorée depuis mon chakra coronal pour illuminer mon être. C'est magnifique. C'est magnifique. Très, très beau message de fin. Priorisez votre chakra coronal ici. C'est important. D'accord? Donc, si vous avez besoin de vous recentrer, méditer, pierre de lithothérapie, d'accord? N'oubliez pas, c'est important. L'essentiel, c'est de y mettre toutes les bonnes intentions. Voilà mes petits cancers, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai les émotions qui montent. Vous seuls saurez pourquoi, parce que je ressens ce que vous vivez, les cancers. Je vous souhaite de passer un super mois de décembre, les cancers. Bref, joyeux Noël à tous. Faites-vous confiance. Faites confiance en vos intuitions. Je vous embrasse très fort et à l'année prochaine, à 2023, les cancers. Ciao!